Dans les profondeurs de l'histoire humaine se cachent des mystères capables de bouleverser notre compréhension du monde. Imaginez qu'il existe une lignée puissante, mais méticuleusement dissimulée, dont l'influence a été délibérément effacée des textes sacrés. Quelles histoires inédites et vérités oubliées se cachent derrière ces silences? Et si la dissimulation de ces connaissances avait pour but de vous empêcher de jamais connaître la force et l'héritage spirituel d'un peuple, peut-être le plus proche du divin? Et si les récits bibliques que nous connaissons n'étaient qu'une infime partie d'un immense iceberg spirituel? Et si des chapitres entiers avaient été effacés, altérés ou délibérément oubliés? Pourquoi les histoires de la présence des Noirs dans la Bible sont-elles si rarement racontées? Y a-t-il quelque chose que l'on veut nous cacher? Une connaissance d'une telle puissance, dont la révélation changerait notre compréhension de la foi, de l'identité et de la vérité divine, aurait-elle pu exister? Peut-être ressentez-vous déjà qu'il manque quelque chose, comme si l'histoire biblique que l'on nous raconte était incomplète. Et si des personnages noirs, des peuples et des royaumes africains, dotés d'une immense autorité spirituelle, étaient bien présents dans la Bible, mais avaient été ensevelis sous des siècles de censure et de manipulation? Pourquoi n'entendons-nous presque jamais parler de la reine de Saba, de l'influence de l'Éthiopie et de l'Égypte, ou de personnages aux traits et aux racines africaines? Une lignée entière de rois, de prophètes et de guerriers a-t-elle été effacée pour cacher quelque chose de plus grand? Préparez-vous à découvrir l'un des secrets les plus enfouis et troublants de l'histoire sacrée. Il sera question d'une lignée qui traverse les générations, liée à de puissants royaumes, à des mystères spirituels et à des prophéties oubliées. Une lignée que la Bible mentionne, mais que peu osent révéler. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une révélation qui pourrait changer votre compréhension de la présence du divin dans l'humanité. Réfléchissez. Pourquoi le continent africain, si souvent cité dans les récits antiques, n'est-il généralement dépeint que comme un simple décor secondaire? Les véritables héritiers de la promesse divine ont-ils été cachés pour que nous n'ayons pas connaissance de notre origine spirituelle? Et si la vérité sur cette lignée était dissimulée dans les livres apocryphes, dans des textes anciens que l'Église a choisi de ne pas inclure dans la Bible canonique? Vous êtes-vous déjà demandé ce que craignent ceux qui cachent ces connaissances? Il ne s'agit pas de théories du complot, mais de faits historiques, de passages bibliques et de découvertes archéologiques qui attestent d'un lien spirituel et sanguin avec quelque chose de bien plus grand. La couleur de peau, l'origine ethnique et l'identité culturelle ont été effacées ou adoucies au fil des siècles, mais la vérité aspire à émerger. Et lorsqu'elle se révèle, elle est capable de raviver la flamme de l'identité, de la foi et de la libération. Pourquoi cette information n'est-elle pas proclamée du haut des chaires d'église? Pourquoi n'en parle-t-on pas ouvertement? La réponse réside peut-être dans la puissance de cette révélation. Lorsque nous comprenons qui nous sommes et d'où nous venons, nous nous éveillons à quelque chose que personne ne peut nous enlever, la conscience de notre origine divine. Ce document est une invitation à ouvrir les yeux et à voir le monde sous un nouveau jour. Ouvrons les pages de la Bible et plongeons dans l'étude de la présence africaine, à la recherche de ces lignes oubliées, de ces figures cachées et de ces passages qui, lus attentivement, peuvent révéler un ancien mystère remettant en question les idées reçues. Le lecteur est invité à ne pas se détourner de cette information, car c'est peut-être là que se trouve la vérité qu'il a toujours cherchée. Est-il prêt à découvrir la vérité, dissimulée pendant des siècles?
Lorsque l'on aborde la lignée divine noire, on touche à l'un des sujets les plus énigmatiques et influents de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ce concept dépasse la simple mention de la couleur de peau, représentant un profond héritage spirituel issu de rois, de prêtres et de prophètes qui incarnaient la présence et les promesses de Dieu. Selon de nombreuses recherches historiques et théologiques, cette lignée est traçable dans les textes bibliques depuis les temps les plus anciens, mais au fil des siècles, ces traces ont été effacées, déformées et passées sous silence. Une question légitime se pose. Pourquoi ce sujet est-il passé sous silence? Pourquoi suscite-t-il tant de controverses et n'est-il pratiquement pas discuté dans les églises ou lors des études bibliques traditionnelles? De nombreux érudits pensent que le mutisme autour de la présence africaine et des racines noires dans les Saintes Écritures est lié à des intérêts historiques et culturels, éloignés du véritable Évangile. On peut imaginer combien de passages ont été traduits sélectivement, combien d'histoires ont été raccourcies ou omises pour ne pas mettre l'accent sur ces figures. Tout au long de l'histoire, des tentatives délibérées ont été faites pour adapter le récit biblique aux intérêts des cultures dominantes, effaçant ainsi la contribution de peuples et de personnalités d'une immense signification spirituelle et historique. C'est précisément ce qui rend le sujet de la lignée divine noire si dissimulé et controversé. Une étude attentive de la Bible révèle des mentions de régions telles que l'Éthiopie, l'Égypte et la Nubie, des territoires africains qui ont été le théâtre d'événements spirituels significatifs. N'est-il pas surprenant que ces lieux soient mentionnés, mais rarement soumis à une analyse approfondie? Souvenons-nous de la reine de Saba, qui a rendu visite à Salomon avec de riches présents, de la sagesse et des questions qui ont dérouté même le roi. Souvenons-nous de Moïse, qui a vécu et a été éduqué en Égypte, l'une des puissances de l'époque. Souvenons-nous des prophètes qui ont directement interagi avec ces peuples. Tous ces liens étaient-ils de simples coïncidences, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière eux qu'il n'y paraît à première vue? Selon certaines traditions et textes anciens, la lignée divine noire descend de personnages ayant joué un rôle clé dans la formation du peuple élu, mais n'ayant pas reçu la reconnaissance due en raison des préjugés et des distorsions introduits dans les récits historiques. Cela signifie qu'il existe un héritage spirituel africain, inextricablement lié aux promesses divines, capable de modifier radicalement notre compréhension de l'histoire biblique. C'est pourquoi ce sujet touche des émotions profondes, des croyances et même notre perception de nous-mêmes face à Dieu. On ne peut nier le fait que l'Afrique a longtemps été perçue comme un continent regorgeant de richesses, de spiritualité et de sagesse. Beaucoup d'entre nous ont tendance à considérer la Bible comme l'œuvre exclusive du peuple juif, ignorant l'influence significative des cultures environnantes sur les histoires bibliques et même les prophéties. Cela n'a-t-il pas été délibérément dissimulé pour minimiser le rôle de l'identité africaine dans le contexte spirituel? Cette question génère un malaise, et c'est peut-être la raison pour laquelle peu sont prêts à en discuter ouvertement. Une exploration plus approfondie révèle des allusions et des fragments indiquant un lien solide entre le peuple africain et l'histoire sacrée. Des informations suggèrent que Jésus et sa famille ont cherché refuge en Égypte. Cette circonstance soulève involontairement la question: comment auraient-ils pu passer inaperçus dans un endroit où ils auraient pu être facilement reconnus si leur apparence différait considérablement de celle de la population locale? Ce n'est là qu'une des nombreuses questions qui surgissent en examinant le thème de l'effacement de la lignée divine africaine. Une question légitime se pose peut-être. Si tout cela est vrai, pourquoi n'en parle-t-on pas ouvertement?
La réponse est à la fois simple et complexe. Une telle connaissance possède un pouvoir immense. Lorsqu'une personne prend conscience de ses racines spirituelles, elle se libère des mensonges et des représentations faussées qui lui ont été imposées au fil du temps. Cet éveil inquiète ceux qui cherchent à cacher la vérité. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques, mais aussi d'identité et de foi. La découverte de cette vérité est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, et beaucoup craignent ce qu'ils pourraient y voir. Le but de ce document est d'inciter le lecteur à ouvrir les yeux, à poser des questions et à chercher des réponses. L'auteur ne prétend pas fournir des réponses toutes faites, mais propose d'examiner des faits, des événements historiques et des réflexions capables de modifier la perception. Si l'idée d'une lignée divine africaine résonne en vous, il convient de poursuivre l'étude, car les découvertes ultérieures seront encore plus profondes. Depuis les débuts de l'histoire humaine, l'Afrique a occupé une place centrale dans les récits spirituels, historiques et culturels. Une étude plus attentive de la Bible révèle que de nombreux événements d'une immense portée se sont déroulés sur le sol africain, ou étaient étroitement liés à des personnes d'origine africaine. L'Égypte, l'Éthiopie, la Nubie et d'autres régions d'Afrique n'étaient pas de simples décors secondaires, mais de véritables centres de sagesse, de spiritualité et de puissance. La question se pose, pourquoi ces aspects? Reçoivent-ils si rarement l'attention qu'ils méritent? Pourquoi y a-t-il si peu de sermons, d'études ou de livres soulignant l'influence africaine sur la formation de l'histoire biblique? La Bible mentionne à plusieurs reprises l'Éthiopie, également connue sous le nom de Cush, toujours dans un contexte de grandeur, de richesse et de spiritualité. Il est impossible d'ignorer le fait que l'Éthiopie est décrite comme une terre de rois puissants et d'une culture ancienne s'étendant bien au-delà de ses frontières. Un exemple frappant est l'histoire de l'eunuque éthiopien, décrite dans les Actes des Apôtres. Il reçoit l'Évangile directement de Philippe et devient l'un des premiers convertis au christianisme, apportant cette nouvelle dans son pays natal. Ce fait témoigne à lui seul de l'importance de la présence africaine aux premiers jours de la foi chrétienne. Une figure notable de l'histoire est la reine de Saba, une souveraine africaine dont la visite au roi Salomon fut un événement d'une immense importance. Elle arriva avec de riches présents, des questions complexes et une grande sagesse, cherchant un échange de connaissances et un enrichissement spirituel. Les textes bibliques décrivent cette rencontre comme un événement marquant, soulignant l'interaction culturelle et spirituelle entre deux grandes civilisations. Saba, selon les témoignages historiques et les traditions orales, était située sur le territoire des actuelles Éthiopie et Yémen, et était réputée pour sa puissance, sa sagesse et sa richesse. Une question légitime se pose. Pourquoi cette histoire fascinante n'a-t-elle pas reçu l'attention et l'étude approfondie qu'elle méritait? Cela est peut-être lié au fait qu'elle constitue l'un des nombreux témoignages de la présence de racines africaines au moment clé de l'histoire biblique. En analysant les premiers chapitres de la Bible, il devient évident qu'Abraham, le patriarche de la foi, a vécu et voyagé dans des régions proches de l'Égypte. Joseph, quant à lui, a atteint une position élevée, devenant le dirigeant d'une grande puissance africaine de son temps. La profondeur des liens entre le peuple juif et l'Égypte est frappante. Pourtant, ces liens sont souvent présentés comme un simple arrière-plan secondaire. Moïse, élevé à la cour égyptienne, a été éduqué comme un prince africain, absorbant les connaissances avancées de l'époque dans des écoles et des temples imprégnés de culture noire. La sagesse qu'il a acquise et qui l'a préparé à son rôle de leader du peuple d'Israël était le résultat direct de la richesse intellectuelle et spirituelle de l'Égypte.
En se tournant vers les histoires des rois et des prophètes, on peut découvrir des indications de leurs liens avec les tribus africaines. Il est important de se rappeler que les frontières de l'époque différaient des nôtres et que les routes commerciales reliaient l'Afrique et le Moyen-Orient. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu des échanges culturels et des métissages entre ces peuples. Les unions matrimoniales de Salomon avec des femmes de différentes nations, y compris des royaumes africains, peuvent en témoigner, soulignant la présence de racines africaines dans la lignée royale d'Israël. Parmi les personnages moins connus, Simon de Cyrène se distingue, l'homme qui a aidé Jésus à porter la croix sur le chemin du Golgotha. Simon était originaire de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, sur le territoire de l'actuelle Libye. Ce détail, apparemment insignifiant, est un puissant rappel de la présence africaine à un moment clé de l'histoire chrétienne. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il un message spirituel caché dans ce fait? Il est également intéressant de noter que la Sainte Famille, fuyant les persécutions d'Hérode, a trouvé refuge en Égypte. Comment auraient-ils pu se cacher dans un pays étranger si leur apparence ne leur avait pas permis de se fondre dans la population locale? Cette question nous amène à nous interroger sur la conformité des représentations traditionnelles de Jésus avec les réalités historiques et géographiques de l'époque. N'est-il pas logique de supposer que l'apparence de Jésus avait des traits plus caractéristiques des peuples du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord? La composante africaine dans les textes bibliques dépasse le simple arrière-plan géographique, touchant des rôles et des acteurs clés. Cependant, au fil des siècles, des tentatives délibérées ont été faites pour minimiser ou même effacer ces racines historiques, forgeant une perception unilatérale et superficielle. De telles distorsions font partie d'un système visant à taire certains faits historiques afin d'affirmer une interprétation eurocentrique de la foi. Néanmoins, les échos de la vérité persistent entre les lignes des Écritures anciennes et des témoignages apocryphes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Une étude attentive de ces sources permet de réaliser que l'existence d'une lignée divine africaine n'est pas une simple supposition, mais une réalité qui perce à travers les couches de manipulation historique. Il est étonnant de prendre conscience que ce lien avec l'Afrique a toujours été disponible, mais que le regard n'était tourné que vers une seule face de la médaille. L'autre face, africaine, était soit ignorée, soit délibérément déformée. Comme si une partie de l'héritage spirituel de l'humanité avait été cachée pour empêcher de réaliser la véritable force de son origine. Cependant, la découverte de cette vérité modifie la perception interne, permettant de comprendre que le divin s'est manifesté à travers tous les peuples, indépendamment de la couleur de peau et des différences culturelles. La présence de personnages africains dans la Bible en est la confirmation de cette diversité divine. Une question légitime se pose. Comment la perception de la foi aurait-elle changé si toutes ces histoires étaient racontées avec la plénitude et l'attention nécessaires? Imaginez si les royaumes africains, la sagesse de l'Éthiopie, les alliances entre Israël et les peuples africains étaient étudiées. Cela n'aurait-il pas conduit à une compréhension plus large et plus profonde de la spiritualité? Cela n'aurait-il pas renforcé l'identité spirituelle? En plongeant dans l'étude de ces histoires et de ces interconnexions, de nouveaux horizons s'ouvrent à la compréhension de la force d'une lignée que le temps a tenté d'effacer, mais qui palpite toujours dans les textes sacrés et la mémoire spirituelle de l'humanité. En réfléchissant à la distorsion délibérée de l'histoire, surtout lorsqu'il s'agit de la lignée divine africaine, il est nécessaire d'aborder la question avec une prudence particulière. Il est en effet question de récits qui se sont formés au cours des siècles. L'histoire biblique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas neutre. Elle a subi de nombreuses traductions
rédaction et une sélection délibérée de livres pour leur inclusion ou leur exclusion du canon officiel. Ces décisions n'étaient pas accidentelles, mais reflétaient les intérêts de groupes, d'empires et d'institutions spécifiques qui cherchaient à contrôler non seulement les croyances religieuses, mais aussi la perception de soi des gens devant Dieu. C'est au cours de ces processus qu'une part significative de l'information sur la présence africaine dans les lignées royales et prophétiques a été déformée ou oubliée. Les témoignages historiques indiquent l'existence de nombreux textes considérés comme inspirés au premier siècle du christianisme, mais par la suite rejetés par les conciles religieux et les autorités. Certains de ces textes contenaient des points de vue alternatifs, des récits détaillés sur les peuples africains et des liens spirituels dépassant les récits communément acceptés. Ces livres ont été déclarés apocryphes ou non inspirés. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus de vérité. Au contraire, beaucoup d'entre eux révèlent des couches profondes de l'histoire qui sont actuellement perdues. La question se pose: pourquoi des textes tels que le livre d'Hénoch, qui racontent des mystères célestes et mentionnent des figures liées à l'Afrique, ont-ils été exclus de la Bible traditionnelle? Au Moyen Âge, l'Église a joué un double rôle. D'une part, elle était la gardienne des textes sacrés, et d'autre part, elle les manipulait activement. Le savoir était concentré entre les mains des élites, tandis que la grande majorité des fidèles n'avaient pas accès aux Saintes Écritures. Ce sont les dignitaires ecclésiastiques qui déterminaient quelles informations parviendraient à la congrégation, façonnant ainsi les croyances populaires. Durant cette période, il y a eu un adoucissement délibéré, une distorsion ou un effacement complet des particularités culturelles et ethniques afin d'uniformiser le message. Par exemple, la couleur de peau des personnages bibliques était rarement mentionnée, même si cela avait une signification historique. Une question légitime se pose. Cela n'était-il pas lié à la réticence à reconnaître les racines et les traits africains chez les figures bibliques clés? Un exemple frappant est la transformation de l'image de Jésus-Christ au fil des siècles. Dans les peintures anciennes, en particulier européennes, datant du Moyen Âge et de la Renaissance, Jésus nous est présenté avec des traits européens: peau claire, yeux bleus et cheveux châtains. Cependant, si l'on y réfléchit, à quel point est-il probable qu'un homme né en Galilée, dans une région étroitement liée à l'Égypte et à d'autres peuples africains, ait possédé une telle apparence? Cette transformation de l'image n'était pas qu'un procédé artistique. Elle servait à affirmer le pouvoir et la divinité dans l'intérêt de ceux qui contrôlaient le récit. La véritable apparence de Jésus n'était-elle pas beaucoup plus proche des traits sémitiques et africains que ce qui est communément admis? Non moins intéressant est le silence autour des généalogies historiques et des témoignages liant directement les peuples africains aux peuples élus de Dieu. Des tribus et des nations, telles que les Couchites et les Éthiopiens, ont joué un rôle significatif dans l'histoire biblique, mais leurs mentions sont souvent superficielles. Des théories affirment que la lignée de David et même les ancêtres de Salomon avaient des liens profonds avec des royaumes africains. Cependant, cette information est rarement l'objet d'une large discussion. Pourquoi cette partie de l'histoire n'est-elle pas éclairée avec la même minutie que d'autres? N'est-ce pas parce que cela pourrait modifier notre conception du dessein divin et de l'identité spirituelle des peuples? Il convient également de prendre en compte l'influence des traductions de la Bible. Chaque nouvelle traduction s'accompagnait d'interprétations, d'adaptations de termes et même de la suppression d'éléments jugés complexes pour le public cible. De nombreux mots, indiquant des particularités culturelles ou ethniques, étaient remplacés par des concepts plus généraux.
L'impression est que les couches profondes de l'histoire ont été progressivement effacées, ne laissant qu'une version acceptable pour ceux qui détenaient le pouvoir. La question s'impose. À qui profitait cet effacement délibéré? Si la lignée divine africaine a réellement existé, pourquoi était-il si important de cacher ce fait? La reconnaissance de cette vérité changerait-elle notre compréhension de la spiritualité et notre place devant Dieu? La réponse réside peut-être dans la peur d'une vérité capable de libérer des millions de personnes. Connaître ses racines spirituelles, c'est retrouver une identité volée. Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas d'une simple légende poussiéreuse. De telles manipulations continuent d'exercer un impact tangible sur la société contemporaine. Les méthodes d'éducation religieuse, les stéréotypes établis sur diverses cultures et même le symbolisme utilisé partout trouvent leurs racines dans cette version tronquée de la tradition biblique. Cependant, la situation évolue progressivement. Un nombre croissant de chercheurs et de théologiens indépendants s'efforcent de mettre en lumière ces informations, ce qui suscite une certaine inquiétude, car cela remet en question le système établi. Le simple fait de discuter du thème de la lignée divine noire est déjà un acte de résistance contre l'histoire que l'on a tenté de faire oublier. C'est pourquoi il est impératif de poursuivre cette conversation, car le silence ne profite qu'à ceux qui tirent avantage de l'ignorance générale. Après avoir examiné les théories sur la distorsion délibérée de l'histoire, il est nécessaire de se pencher sur les témoignages préservés, bien que soigneusement dissimulés. Une analyse minutieuse permet de déceler des signes distincts de l'existence d'une lignée divine noire dans les textes bibliques. Il ne s'agit pas de vagues suppositions, mais d'indications concrètes contenues dans la Bible elle-même, entre les lignes. Ces allusions deviennent encore plus convaincantes si on les compare aux recherches menées par des théologiens, des historiens et aux textes apocryphes. L'impression est que, avec le temps, on a tenté d'effacer complètement ces informations, mais des traces et des fragments isolés subsistent, qui continuent d'appeler ceux qui sont prêts à les voir. L'un des passages les plus intéressants est un verset du livre du prophète Jérémie 13:23, où la couleur de peau est directement mentionnée. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Cette simple mention témoigne que la présence des Africains était si évidente qu'il était impossible de l'ignorer. Si la Bible n'avait aucun lien avec les peuples noirs, pourquoi une telle comparaison naturelle aurait-elle été nécessaire? Un autre argument important se trouve dans le livre du prophète Amos 9:7, où Dieu lui-même compare le peuple d'Israël aux Couchites, posant la question « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ?» Ce passage peut être une véritable révélation pour ceux qui sont convaincus que l'histoire biblique n'a aucun rapport avec les peuples africains. Dieu affirme, en substance, que les Couchites, c'est-à-dire les personnes noires, descendants de Couch, ont la même valeur que le peuple d'Israël. On ne peut manquer de mentionner des personnages marquants comme Moïse, qui a grandi à la cour égyptienne. Il faut se souvenir que les anciens Égyptiens étaient un peuple d'origine africaine, caractérisé par une peau sombre, une culture riche et des réalisations exceptionnelles en sciences et en spiritualité. Si Moïse, élevé dans leur environnement, avait été physiquement très différent d'eux, il aurait été facilement reconnaissable comme un étranger. Or, il s'est intégré organiquement à leur société, recevant une éducation et une formation militaire dignes d'un prince égyptien, ce qui en dit long sur son apparence et son origine. L'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères et emmené en Égypte, est tout aussi intéressante. Au fil du temps,
Joseph est devenu l'une des personnes les plus influentes du pays. Et ses frères, lorsqu'ils l'ont rencontré, ne l'ont pas reconnu. Comment cela aurait-il été possible si Joseph avait eu une apparence complètement différente de celle des Égyptiens? Cette question nous pousse à réfléchir sur l'origine et les caractéristiques physiques de ces personnages bibliques. Outre les textes bibliques, il existe une vaste littérature scientifique, comprenant les travaux de théologiens et d'historiens, qui recueillent méticuleusement des informations confirmant le rôle significatif de l'Afrique dans l'histoire biblique. De nombreux chercheurs affirment que l'Afrique a été non seulement l'un des berceaux de la civilisation humaine, mais aussi l'une des régions les plus fréquemment mentionnées dans les Saintes Écritures, depuis le livre de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Même le parcours de Jésus-Christ est étroitement lié au continent africain. Lorsque le roi Hérode a donné l'ordre cruel de tuer les enfants de Bethléem, Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus ont fui en Égypte, cherchant refuge sur le sol africain. Ils y ont trouvé un endroit sûr où ils pouvaient se fondre dans la population locale et éviter d'être découverts. Ce fait témoigne que la famille de Jésus n'avait pas de différence marquée avec les habitants de la région, ce qui leur a permis de garder leur fuite secrète. Si nous nous tournons vers les textes apocryphes, ces livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel, nous découvrirons encore plus de témoignages confirmant cette lignée. Le livre d'Hénoch, par exemple, contient d'anciennes traditions sur les anges déchus, des peuples dotés d'une grande sagesse et des lignées pures choisies par Dieu. Bien qu'il n'y ait pas de mention directe d'une lignée divine noire, les descriptions géographiques et culturelles pointent vers des régions qui font aujourd'hui partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Un autre texte intéressant est le livre de Jasher, qui offre des informations supplémentaires sur les patriarches et mentionne des lieux et des peuples, soulignant à nouveau le lien avec les territoires africains. On ne peut sous-estimer l'influence de l'Éthiopie sur l'histoire sacrée. La Bible mentionne à plusieurs reprises ce royaume, l'associant toujours au pouvoir et à la richesse. La phrase du psaume 68-31 est notable. « Des grands viendront d'Égypte. L'Éthiopie s'empressera de tendre les mains vers Dieu. » Ces mots peuvent être considérés comme une prophétie du lien spirituel de l'Éthiopie avec le Créateur. De plus, il existe une ancienne légende selon laquelle l'Arche de l'Alliance se serait trouvée à un moment donné en Éthiopie, sous la protection des rois éthiopiens, descendants de la reine de Saba et du roi Salomon. Cette histoire, si elle est vraie, modifie radicalement notre perception de la présence africaine dans les récits bibliques. Les théologiens qui soutiennent ce point de vue soulignent souvent la diversité culturelle reflétée dans la Bible. Une étude plus approfondie des textes sacrés révèle qu'ils n'ont pas été écrits pour glorifier un seul peuple ou une seule couleur de peau, mais pour montrer comment Dieu se révèle à travers toutes les nations. Ignorer la présence africaine dans le récit biblique n'est pas le reflet de la vérité historique, mais une tentative de créer une interprétation partiale. C'est pourquoi ces témoignages provoquent un malaise lorsqu'ils sont connus, car ils nous obligent à nous interroger sur l'exhaustivité de l'histoire qui nous a été racontée. Outre les textes, il existe des découvertes archéologiques qui indiquent ce lien. Des fouilles dans les régions situées le long du Nil et dans les anciens royaumes africains ont mis au jour des inscriptions, des artefacts et des symboles étroitement liés aux éléments décrits dans la Bible. Certaines de ces découvertes contiennent des représentations de personnes aux traits africains, occupant d'importantes positions spirituelles, telles que prêtres, dirigeants et chefs religieux. Tout cela confirme l'idée que la lignée divine noire n'est pas une simple hypothèse, mais une réalité que le temps et certaines institutions ont tenté de dissimuler.
il est proposé de réfléchir à la raison pour laquelle une information aussi significative est ignorée dans les sermons d'Église et les écoles bibliques. Pourquoi les mêmes récits sont-ils répétés maintes et maintes fois, tandis que des pans entiers de recherches et de textes révélant des facettes fascinantes de la foi restent dans l'ombre? Est-ce que c'est la conséquence de la peur de briser des traditions établies ou simplement une réticence à approfondir les racines historiques? Une plongée dans des réflexions encore plus profondes nous attend. L'exploration des interconnexions se poursuivra, de nouveaux horizons de l'histoire s'ouvriront, des héros oubliés et des mystères seront découverts, capables de modifier radicalement la perception de la Bible et de la spiritualité. En examinant de plus près le récit biblique, on découvre des figures qui ont joué un rôle clé dans l'établissement de la foi, mais qui, pour des raisons obscures, ont été oubliées ou mentionnées de manière superficielle, comme si leur importance était secondaire. Parmi ces personnalités, on trouve celle dont la lignée est directement liée au continent africain. Ces personnages confirment que l'Afrique a toujours été présente dans les desseins du Tout-Puissant, même si ce fait n'a pas été largement mis en lumière. Chacun d'eux porte en lui non seulement une histoire personnelle, mais aussi un symbolisme spirituel qu'il est nécessaire de restaurer pour saisir la grandeur cachée dans la Bible. La reine de Saba est, sans aucun doute, l'une des figures les plus marquantes de cette pléiade. Souveraine puissante d'un État africain réputé pour ses richesses inouïes, sa sagesse et sa haute culture, elle entreprit un voyage à Jérusalem pour rencontrer Salomon, dont la sagesse était considérée comme inégalée. Les textes bibliques racontent son arrivée, accompagnée d'une nombreuse suite, avec de précieux présents tels que de l'or, des pierres précieuses et des aromates. Cependant, le plus remarquable est sa quête de savoir. Elle ne désirait pas simplement admirer la grandeur de Salomon, mais cherchait à éprouver sa sagesse, à poser des questions, à saisir les mystères divins. Ce fait témoigne que l'Afrique n'était pas seulement une source de biens matériels, mais aussi un centre de recherche spirituelle et intellectuelle. Malheureusement, avec le temps, cette histoire a été soit idéalisée, soit minimisée, comme si la reine de Saba n'était qu'un épisode dans la vie de Salomon, alors qu'elle est une illustration éclatante de la force et de l'importance des racines africaines dans l'histoire de la foi. Un autre personnage notable, mais souvent ignoré, est Simon de Cyrène. Il apparaît à l'un des moments les plus tragiques de la vie de Jésus, sur le chemin du Golgotha. C'est à Simon qu'il fut donné de porter la croix du Christ, lorsque celui-ci, épuisé, blessé et affaibli, perdait ses forces. Cyrène était située en Afrique du Nord, ce qui permet de supposer que Simon était africain. Il convient de méditer sur ce fait. Un Africain fut choisi à un moment charnière pour partager le poids du sacrifice du Fils de Dieu. Ce n'est pas un simple détail historique, mais un message spirituel profond. Simon incarne ceux qui sont appelés à accomplir une mission divine, même sans en saisir pleinement le sens. À 7 instants, il devient un symbole de courage, de dévouement et de participation à l'œuvre rédemptrice du Christ. Cependant, cette liste de personnalités éminentes de l'histoire biblique n'est pas exhaustive. Rappelons par exemple Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dont l'histoire est consignée dans les pages du livre de Jérémie. Cet homme, mu par la compassion, sauva le prophète Jérémie d'une mort certaine alors qu'il avait été jeté dans une citerne profonde. Ebed-Mélec, étranger et africain, fit preuve d'un courage extraordinaire en intercédant pour l'homme de Dieu, risquant ainsi sa propre vie. Paradoxalement, cet acte héroïque reste dans l'ombre, alors qu'il devrait être l'une des histoires les plus vénérées de dévotion et de foi.
Une question légitime se pose. Pourquoi ces personnages reçoivent-ils si rarement l'attention qu'ils méritent? La raison ne réside-t-elle pas dans le fait qu'ils démontrent clairement l'influence et la participation active des peuples africains au dessein divin, un fait que certains préfèrent passer sous silence? La présence des Africains dans les récits bibliques se retrouve également à travers l'histoire de la famille de Moïse. Son épouse, Séphora, était originaire de Madian, et il existe des hypothèses selon lesquelles elle aurait pu avoir des traits africains, compte tenu de la proximité géographique et culturelle de son peuple avec les régions d'Afrique du Nord. La Bible rapporte un épisode où Aaron et Myriam ont critiqué Moïse à cause de sa femme Cushite, une femme noire, et Dieu les a sévèrement réprimandés pour cela. Ce cas témoigne que les préjugés raciaux, profondément enracinés dans l'histoire humaine, n'ont pas leur place dans la vision divine. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes en fonction de la couleur de peau ou de l'appartenance culturelle lorsqu'il choisit ceux qui seront des instruments entre ses mains. Il ne faut pas non plus oublier l'eunuque éthiopien, mentionné dans le livre des Actes. Il occupait une position élevée à la cour de la reine Candace d'Éthiopie et étudiait en profondeur le livre du prophète Isaïe, lorsque Philippe, guidé par l'Esprit, s'approcha de lui et lui expliqua les saintes Écritures. Cet homme accepta la foi et fut baptisé, devenant l'un des premiers à apporter l'Évangile sur sa terre natale. C'est une preuve irréfutable que les peuples africains ont été, dès le début, une partie intégrante du plan divin. Ces histoires ne sont pas de simples épisodes isolés. Elles forment une mosaïque de témoignages, confirmant que la lignée africaine dans l'histoire divine non seulement a existé, mais a également joué un rôle important dans la réalisation des grands desseins bibliques. Chacun de ces personnages injustement oubliés porte en lui un message de foi, de courage, de dévouement et de sagesse. La reine de Saba incarne l'aspiration à la connaissance divine. Simon de Cyrène démontre la valeur de la participation au sacrifice. Ebed-Mélec inspire par sa bravoure, et l'eunuque éthiopien nous rappelle que l'Évangile s'est répandu à travers des peuples que beaucoup préfèrent ignorer. Et à cet égard, la question se pose. Pourquoi ces figures ne sont-elles pas magnifiées comme d'autres? Pourquoi les histoires de David, de Pierre et de Paul sont-elles toujours racontées avec une telle ampleur, tandis que la reine de Saba ou Simon de Cyrène sont à peine mentionnés? La réponse réside peut-être dans le fait que ces personnages remettent en question les idées reçues et démontrent une diversité que tous ne sont pas prêts à reconnaître. Mais si le lecteur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il est prêt à regarder la Bible sous un nouveau jour, plus profondément et sans crainte de découvrir des vérités cachées. Et ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à découvrir, et des recherches plus approfondies permettront de comprendre encore mieux comment ces révélations influencent notre perception de la spiritualité et du plan divin pour l'humanité. En observant attentivement ce qui a été dit précédemment, il devient évident que la généalogie divine africaine, malgré les distorsions et l'oubli, s'affirme encore puissamment. Une question légitime se pose. Pourquoi sa restauration est-elle si importante maintenant? La réponse réside dans le besoin profond de prendre conscience de ses racines spirituelles. Lorsque nous réalisons que la Bible est imprégnée de personnages, de traditions et de particularités culturelles africaines, nous nous réapproprions une identité volée, une identité capable de transformer non seulement notre perception de nous-mêmes, mais aussi notre lien avec le divin et le monde qui nous entoure. Ignorer cet aspect historique continue d'influencer les cultures et les courants religieux contemporains. Pendant des décennies, on nous a inculqué une version unilatérale de l'histoire biblique, façonnée sous l'influence d'intérêts politiques et religieux.
Dans cette version, le rôle des peuples non européens est souvent minimisé, créant une fausse impression d'une origine occidentale du christianisme. Cependant, cela est loin de la vérité. La prise de conscience de ce fait ouvre de nouveaux horizons dans la compréhension du dessein divin. La prise de conscience que la spiritualité biblique est née dans un contexte étroitement lié au continent africain éveille en l'être humain une aspiration à l'épanouissement spirituel et à l'acquisition de force. Cela peut être appelé un retour à sa véritable identité. Réfléchissez. Combien de personnes se sentent aliénées de Dieu, ne trouvant pas leur reflet dans le récit qui leur est présenté? Combien de fois l'image de Jésus, telle que représentée dans l'interprétation européenne, engendre-t-elle un rejet psychologique et spirituel? Il ne s'agit pas seulement de l'apparence extérieure, mais aussi du sentiment d'appartenance. Si le message biblique est universel, pourquoi certains peuples en ont-ils été systématiquement exclus? Cette question exige une réflexion constante. C'est précisément cette question qui donne l'impulsion à un nouveau mouvement de personnes qui redécouvrent leurs racines spirituelles et culturelles, y trouvant une source inépuisable de force. En parlant d'autonomisation spirituelle, il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un sentiment de supériorité, mais d'une prise de conscience de sa propre valeur devant Dieu. Savoir que les peuples africains ont joué un rôle clé dans l'histoire sacrée, que des personnages noirs ont été des instruments entre les mains de Dieu pour la réalisation de ses desseins, change radicalement notre perception de notre propre histoire. Cela détruit les mensonges et les barrières érigées pendant des siècles. Cette vérité confère la liberté et suscite l'inquiétude chez ceux qui cherchent à manipuler, car, ayant pris conscience de ses racines, l'individu devient insensible aux récits déformés. Il est important de noter que le silence autour de la généalogie divine africaine a également eu un impact négatif sur les institutions religieuses. De nombreuses églises à travers le monde ont adopté des symboles et des représentations éloignant les fidèles d'une vision plus réaliste de la Bible. Mais que se passerait-il si l'on montrait aux gens que la foi chrétienne est née dans un environnement multiculturel où le continent africain a joué un rôle significatif? Imaginez à quel point cela renforcerait la spiritualité de ceux qui se sont toujours sentis étrangers à cette histoire. C'est une rupture du cercle vicieux, une invitation à revenir aux sources de la foi dans sa véritable forme, sans distorsion ni embellissement. L'oubli de l'héritage historique a un impact profond sur les cultures contemporaines. L'ignorance du passé conduit à l'adoption de représentations déformées de soi. Cependant, la prise de conscience que les ancêtres étaient à l'origine de grands événements bibliques change la perception du présent. C'est comme si un lourd fardeau tombait des épaules et qu'une compréhension émergeait. La grandeur spirituelle a toujours été là, mais elle était délibérément dissimulée. Un sentiment de force intérieure surgit, surpassant les stéréotypes imposés par le monde. Cette vérité est gravée dans l'âme, attendant d'être reconnue. Dans le monde contemporain, à l'ère de la quête d'identité et de connexion spirituelle, cette connaissance acquiert une pertinence particulière. Les gens aspirent à des réponses profondes, désirent comprendre leur origine et leur véritable dessein. En ouvrant les pages oubliées de la Bible, ils retrouvent un sentiment d'appartenance et se perçoivent non plus comme de simples observateurs de l'histoire, mais comme les descendants d'un puissant héritage divin. Ce lien avec le passé incite à une vie plus significative dans le présent. Il montre qu'il n'est pas nécessaire de chercher des confirmations dans les histoires des autres quand on possède son propre riche héritage spirituel. Cela inspire à une étude plus approfondie, à la recherche d'une relation plus étroite avec Dieu, à la prise de conscience de la richesse, de la force et de l'ancienneté de sa spiritualité.
Comprendre cela permet de vivre avec plus de confiance, sachant que l'on n'est pas un hasard, mais une partie d'un plan millénaire. Une exploration encore plus approfondie de ce lien est à venir, afin de comprendre comment ces preuves et ces histoires oubliées influencent la vie spirituelle aujourd'hui, et comment utiliser ces connaissances pour ouvrir les yeux des autres. Ce voyage ne fait que commencer, et la prochaine étape montrera comment cette vérité peut changer non seulement la vision de la Bible, mais aussi la place de chacun dans le monde contemporain. La discussion sur le côté caché et interdit de l'histoire aborde inévitablement des questions auxquelles peu osent répondre. On ne peut ignorer que, pendant des siècles, les récits religieux ont été façonnés, déformés et censurés au gré des puissants. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a traversé de nombreuses sélections et traductions conservant la vérité divine, mais laissant également de côté des passages, des livres et des messages capables de modifier radicalement la perception de l'histoire sacrée. Que nous cache-t-on d'autre? Des théories affirment que les manipulations de la foi ont été utilisées pour la domination politique et sociale. L'analyse des décisions des premiers conciles ecclésiastiques concernant l'inclusion de livres dans le canon biblique montre que les critères spirituels étaient combinés avec les intérêts du pouvoir. Certains livres étaient considérés comme dangereux, non pas en raison de leur fausseté, mais à cause de la révélation d'aspects capables d'ébranler la structure religieuse et politique de l'époque. Par exemple, les évangiles apocryphes, tels que l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie-Madeleine, ont été rejetés, peut-être parce qu'ils révélaient un côté plus humain, diversifié et même révolutionnaire de la foi. Combien d'informations ont été passées sous silence pour maintenir l'ordre existant? Lorsque l'on aborde la soi-disant lignée divine noire, les manipulations des faits historiques deviennent particulièrement frappantes. Des documents anciens, des chroniques historiques et des découvertes archéologiques témoignent d'une présence significative des peuples africains dans les récits bibliques, présence qui est souvent passée sous silence. Mais pourquoi cette information ne reçoit-elle pas l'attention qu'elle mérite? Comme si une force invisible s'efforçait de maintenir une version établie de l'histoire où les personnages principaux ont toujours une apparence et une origine spécifiques, et où tout ce qui sort de ce cadre est considéré comme insignifiant ou indigne d'attention. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la colonisation, la Bible fut utilisée comme un instrument pour établir la domination. Pour atteindre cet objectif, il était nécessaire d'effacer ou de minimiser le rôle des personnes noires dans l'histoire sacrée. Comment, en effet, justifier l'oppression si la Bible exalte la grandeur de ces peuples? Cela nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle l'image de Dieu et de ses élus a été déformée pour maintenir les structures de pouvoir. Combien de textes anciens, capables de raconter une autre histoire, prennent aujourd'hui la poussière dans des bibliothèques secrètes, inaccessibles au grand public? Il est étonnant de constater comment certains témoignages historiques ne parviennent jamais à la connaissance du public. Des rapports font état de rouleaux découverts au Moyen-Orient, acquis par des collectionneurs privés et jamais rendus publics. Des rumeurs circulent sur l'existence d'archives secrètes, gardées par de grandes organisations religieuses, contenant des textes qui offrent un point de vue différent sur la généalogie des patriarches, la couleur de peau et l'origine des prophètes, et même sur la véritable apparence de Jésus. Tout cela n'est-il que spéculation, ou y a-t-il derrière cela un grand secret, jalousement gardé des regards indiscrets? L'une des questions les plus troublantes est la suivante. Qui craint cette vérité? Pourquoi serait-il si dangereux pour certains de reconnaître que l'histoire biblique est étroitement liée à l'Afrique,
que des personnages ayant influencé la formation de la foi auraient pu avoir la peau foncée, les cheveux crépus et des traits africains? Peut-être cela détruirait-il des siècles d'illusions, modifierait-il la perception des gens d'eux-mêmes devant Dieu et mettrait-il fin aux préjugés raciaux utilisés pour justifier l'oppression? Mais la vérité, même cachée, trouve toujours un moyen de percer. De nos jours, de plus en plus de chercheurs et de théologiens indépendants rendent publiques ces informations, ce qui suscite l'inquiétude chez ceux qui ont intérêt à maintenir l'ordre existant. Le simple fait de discuter de la lignée divine noire est déjà un acte de résistance contre les tentatives d'effacement de cette partie de l'histoire. C'est pourquoi cette conversation doit se poursuivre, car le silence ne profite qu'à ceux qui tirent un profit de l'ignorance générale. Imaginons un instant ce qui se serait passé si nous avions grandi en connaissant cette vérité, si, dès l'enfance, nous avions su que la Bible est un récit multiculturel, que les grands hommes et femmes de Dieu venaient de différentes nations, y compris d'Afrique. Cela n'aurait-il pas changé notre perception de nous-mêmes et des autres? Peut-être y aurait-il moins de préjugés, la foi serait-elle plus inclusive, et les désaccords actuels seraient-ils moins significatifs? Et que nous cache-t-on d'autre? Existe-t-il d'autres vérités spirituelles, des mystères sur l'origine de l'humanité, des prophéties qui ont été supprimées parce qu'il n'était pas avantageux pour certains que les gens les connaissent? Il ne faut pas fermer les yeux sur ces questions. Il est nécessaire de les poser, même si elles suscitent de l'inquiétude, car seul celui qui pose des questions est capable de trouver des réponses. C'est précisément ce qui est proposé. Poser des questions, explorer, ne pas accepter d'explications superficielles sans avoir étudié le fond des événements. Si l'on admet que cette lignée a réellement existé, comment cela se reflètera-t-il sur la foi? Il convient de s'arrêter et de réfléchir profondément à cette question. En méditant sur la possibilité de l'existence d'une lignée divine noire, il ne s'agit pas seulement d'un fait historique ou d'un détail oublié, mais d'un concept capable de changer radicalement la perception de la Bible, de Dieu et de soi-même. Comment cela affectera-t-il le monde intérieur? Cette découverte peut-elle modifier la vie spirituelle, les prières et le lien avec le principe divin? Combien de fois avez-vous entendu des histoires bibliques sans soupçonner qu'elles étaient étroitement liées à des peuples et des cultures proches de votre histoire personnelle et de votre origine? La vérité est que la prise de conscience de ces racines éveille quelque chose à l'intérieur, comme si ce qui semblait lointain devenait soudain proche, vivant et réel. Imaginez qu'en lisant les Saintes Écritures, vous découvriez que les peuples africains y jouent un rôle significatif. Des personnages aux traits variés, des cultures riches, utilisées par Dieu lui-même. Cela ne fait pas seulement vous rapprocher des histoires bibliques, mais vous offre également un sentiment d'appartenance. La foi cesse d'être quelque chose d'imposé de l'extérieur pour devenir une impulsion intérieure, une partie de votre ADN spirituel. La question se pose: comment cette information peut-elle changer la perception du but de la vie? Si les êtres humains sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il n'existe donc pas de norme unique de beauté, de culture ou d'origine. Chaque peuple porte en lui quelque chose de spécial du Créateur, quelque chose d'unique et d'inimitable. La prise de conscience que l'Afrique et les personnes noires ont toujours fait partie du dessein divin permet de comprendre que la spiritualité est bien plus profonde et précieuse qu'il n'y paraissait. Peut-être quelqu'un a-t-il le sentiment que la foi lui semblait lointaine, ne l'englobant pas entièrement. Mais la découverte que la lignée divine noire fait partie de l'histoire biblique permet de réaliser qu'il a toujours été partie intégrante de cette histoire, même si l'on a tenté de le cacher.
L'influence spirituelle de cette révélation est immense, car elle brise les mensonges érigés pendant des siècles, des mensonges visant à rabaisser des peuples entiers, à effacer des cultures et à les convaincre de leur insignifiance. Lorsque la vérité éclate, la lumière de Dieu illumine les lieux qui étaient dans l'ombre et invite à se regarder d'une nouvelle manière, avec plus de dignité, de foi et de courage pour vivre une vie liée au plan divin. En réfléchissant à la manière dont la prise de conscience de la parenté spirituelle avec le grand récit biblique transforme la vie, on peut découvrir que cette connaissance devient un puissant stimulant pour une étude plus approfondie des Saintes Écritures. Des passages auparavant inaperçus pourraient soudainement prendre de nouvelles couleurs, révélant des sens inattendus. Il est fort probable que l'on commence à ressentir une communion personnelle avec Dieu, qui semblait auparavant impensable. Cette révélation appelle à une immersion plus profonde dans la foi, à la recherche de réponses cachées non pas en surface, mais dans les détails, destinées à ceux qui aspirent sincèrement à la vérité. On ne saurait sous-estimer l'impact émotionnel de cette découverte. De nombreuses personnes, ayant grandi avec la conviction que leur histoire n'était qu'une succession de souffrances et de privations, apprennent soudain que leurs ancêtres ont joué des rôles significatifs dans les événements bibliques. Cela équivaut à la restauration d'un héritage perdu de force, de sagesse et de spiritualité. C'est comme découvrir un trésor qui a toujours été là, mais qui était resté inaperçu. Cependant, il est important de ne pas se limiter aux faits historiques, mais de réfléchir à la façon dont cette connaissance peut changer le présent et l'avenir. Si la lignée divine a été délibérément effacée de la mémoire, alors il nous incombe de la restaurer. Nous devons transmettre aux générations futures la compréhension que la Bible est une histoire de diversité, de personnes de différentes nationalités et cultures que Dieu a utilisées pour réaliser ses desseins. Cela nous pousse également à nous interroger sur la mesure dans laquelle notre vie correspond à cet héritage. Sommes-nous dignes du courage et de la foi de ceux qui, malgré l'oubli, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire sacrée? À cet égard, la question se pose. Quel sentiment suscite la prise de conscience d'un héritage spirituel aussi puissant? Il est important de comprendre que cette révélation nous pousse à reconsidérer non seulement le passé, mais aussi le présent. Vivons-nous en accord avec le plan divin ou nous contentons-nous de suivre des traditions sans en comprendre le véritable sens? Le moment est venu d'ouvrir les yeux et d'aspirer à une connexion authentique avec Dieu, fondée sur la connaissance, la conscience et la liberté que procure la vérité. Par la suite, il conviendra d'explorer comment appliquer ces connaissances dans la vie quotidienne. Comment elles peuvent influencer la compréhension spirituelle, la vision du monde, les relations familiales, la mission et même la résolution des problèmes quotidiens. C'est un appel à l'action, à la transformation de la vérité en une force motrice de croissance spirituelle. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ces lignes, c'est que le message a trouvé un écho dans son âme.